les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo top 5 sur 5 superstars que Vince McMahon ne voulait pas signer à la WWE. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais bientôt réaliser une nouvelle vidéo FAQ. Alors je t'invite à me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre bien sûr pour cette future vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour savoir quand je sors mes prochaines vidéos. Donc voilà, je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Alors pour cette 5e place, il s'agit de Samoa Joe. Oui, Samoa Joe, en fait, avant qu'il soit signé à la NXT, Samoa Joe a eu une énorme carrière dans le circuit indépendant, on peut dire ça, même à la TNA, et puis dans d'autres fédérations, à la ROH aussi. Puis c'est un excellent lutteur, il s'est vraiment construit un superbe personnage en dehors de la WWE, il a gagné de multiples championnats. Donc au cours de cette interview également, Samoa Joe évoque ses relations avec Vince McMahon du coup, puisqu'il a su que Vince McMahon ne voulait pas le signer au début, et aujourd'hui il dit que tout se passe très bien, Vince McMahon est content de son travail, lui il est content de Vince McMahon. Il n'y a aucune différence entre les deux, puis on peut voir qu'il a été 2 fois il me semble champion de la NXT, Samoa Joe. Pour ma part il pourrait avoir une meilleure carrière, il mérite d'être champion du monde, il mérite d'être champion de la WWE, franchement il a tout. Après aujourd'hui c'est une superstar qui commence aussi à vieillir, puisqu'il faut savoir aussi que Samoa Joe est à peu près de la même génération que John Cena, de CM Punk également, donc faut s'en servir maintenant quoi, parce que franchement le personnage est très bon, pour moi c'est un très bon heel, et honnêtement j'apprécie vraiment moi le personnage de Samoa Joe. En dehors nous avons pu le rencontrer avec Axel, c'est une superstar vraiment agréable, vraiment gentille, vraiment cool, donc voilà. Maintenant on passe à la 4e place. Pour cette 4e place, nous arrivons avec Mick Foley. Alors Mick Foley, avant qu'il soit un personnage emblématique de l'Attitude Era, avant qu'il nous fasse toutes ces chutes mémorables, incroyables du haut de la Hell in a Cell contre l'Undertaker, contre Triple H, en fait Mick Foley a fait un passage à la ECW. Bon, il a fait un passage avant, après, hein, parce qu'il est retourné plusieurs fois à la ECW. Et quand il a quitté la ECW, en fait, c'est Jim Ross en fait qui dit à Vince McMahon bah moi j'ai repéré un gars qui sort de la ECW, il s'appelle Mick Foley, tout ça, c'est un super perso quoi, pour nous ça serait impeccable quoi. Alors Vince McMahon n'était pas d'accord, il a dit à Jim Ross non ton truc là ça vaut rien du tout. Mais sauf que Jim Ross était quand même buté sur ce truc, il dit moi je veux vraiment que Mick Foley intègre la compagnie. Alors Vince McMahon a autorisé Jim Ross à accepter le truc, il a dit à Jim Ross ok on le fait venir. On le fait bosser à la WWE, je le signe en tant que superstar pour la WWE pour te montrer que tu auras tort. Alors Vince McMahon propose un challenge, entre guillemets, accepte de signer Mick Foley à la WWE pour prouver à Jim Ross qu'il aura tort en fait, pour lui dire tu vois là t'avais tort et au moins après tu viendras plus me casser les pieds entre guillemets pour me dire toi la superstar là si t'aurais su t'aurais dû la signer. Donc voilà, donc il signe Mick Foley à la WWE. Alors aujourd'hui nous pouvons tous constater que la carrière de Mick Foley à la WWE est vraiment mémorable, franchement cette superstar elle a complètement représenté cette attitude era, cette ère, il a été une superstar emblématique quoi, on peut dire. Moi je me souviens d'une anecdote sur Mick Foley, c'est à l'époque quand il y avait cette guerre entre la WWE et la WCW, en fait Mick Foley, il y avait des fans en fait qui suivaient les deux shows, parce que les deux shows étaient diffusés en même temps, et il faut savoir juste avant que Mick Foley ait ce match de championnat, tout le monde était sur la WCW en train de regarder le show, et quand Mick Foley allait devenir champion du monde, tout le monde a basculé à la WWE et les ratings ont explosé. Donc voilà, alors là ça c'est la petite anecdote pour se dire que Mick Foley en fait avait sa place à la WWE. Pour ma part je le pense. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez le personnage de Mick Foley, ce personnage a 3 gimmicks puisqu'il a eu, nous avons eu Mankind, nous avons eu Cactus Jack et nous avons eu aussi Dude Love. Donc voilà, pour ma part j'adore vraiment ce personnage, cette personne de Mick Foley. On passe maintenant à la 3e place. Alors pour cette 3e place nous arrivons avec Chris Jericho. Chris Jericho lui aussi a sa place dans l'ère Attitude, c'est une énorme superstar de l'Attitude Era également. Alors avant d'arriver à la WWE, Chris Jericho a commencé par la WCW, et quand celui-ci est arrivé à la WWE, il a eu un excellent personnage en tant que heel, il a eu d'énormes rivalités, que ce soit contre le Rock, que ce soit contre Shawn Michaels, et j'en passe. Vince McMahon a hésité à embaucher Chris Jericho dans sa compagnie, dans la WWE, en vue de sa taille, de son gabarit. En fait il trouvait que son gabarit était trop petit. Il disait que ça sera juste un mid-quart d'heure, il ne pourra jamais affronter de grandes superstars comme le Rock, comme
À l'époque, il avait eu des rivalités également avec Chris Benoit, tout ça, Shawn Michaels. Il disait que non, ce sera un mid-carder quoi. Et du coup, au tout début, quand il a été signé à la WWE, il devait porter des semelles en fait pour le faire grandir un petit peu. Mais bon, voilà quoi, il voulait essayer de le faire gagner quelques centimètres. Et puis au final, on peut voir aussi que les capacités athlétiques de Jericho ont permis à cette superstar de devenir champion du monde de multiples fois, champion intercontinental, champion des États-Unis, champion par équipe, tout ce qu'on veut décorer du Slammy Award. J'en passe et j'en passe et j'en passe. C'était cette petite anecdote sur Chris Jericho qu'il a dû porter des semelles pour augmenter sa taille pour réussir à la WWE. Je pense que par la suite il les a enlevées, hein, c'est même certain. Donc voilà, on passe maintenant à la seconde place. Alors pour cette seconde place, nous arrivons avec John Cena. Ouais, vous allez me dire, John Cena, non, tu dois faire erreur. Si, il faut savoir en fait que John Cena, avant qu'il soit le visage de la fédération pendant plus d'une dizaine d'années, qu'il soit 16 fois champion du monde. Alors en fait, cette anecdote a été révélée par Bruce Pritchard en fait, qui était à l'époque quand John Cena est arrivé à la WWE. Bruce Pritchard était le directeur exécutif de SmackDown. Ces propos qui ont été tenus par Vince McMahon se sont déroulés en fait au Staples Center de Los Angeles en fait, et c'était pour un show et en fait il y avait John Cena qui était assis en backstage et puis Vince McMahon a dit à Bruce Pritchard sortez-moi ce panneau d'affichage des stéroïdes et il a pointé du doigt John Cena. Donc en fait suite à cela John Cena a dû passer quelques examens pour voir s'il consommait des stéroïdes ou des stupéfiants pour voilà quoi, de la gonflette. Et il s'est avéré que John Cena ne consommait rien du tout et c'est là que Vince McMahon s'est dit oh putain, là il y en a peut-être quelqu'un de bien. Par la suite il y a eu également toutes ces anecdotes sur John Cena comme quoi il aurait été voir le président, il lui a dit je suis ton gars, je suis le futur visage de la WWE et puis Vince McMahon a donné toutes ses chances à John Cena, a cru en lui et puis aujourd'hui voilà quoi. Alors voilà cette petite anecdote comme quoi John Cena au début à première vue pour Vince McMahon était une personne consommant des stéroïdes et tout ce qui s'ensuit. On passe maintenant à la première place. Alors pour cette première place, nous arrivons avec l'Undertaker. Vous allez me dire encore une fois, l'Undertaker, Vince McMahon ne voulait pas signer l'Undertaker. Oui, c'est ça. Alors en fait, avant que l'Undertaker arrive à la WWE, l'Undertaker a commencé à la WCW. Il était connu sous le personnage de Mil, c'était le nom de son personnage, Mark Calaway, son nom personnel, Mark Calaway. Et en fait, Vince McMahon avait déjà remarqué l'Undertaker à la WCW, le fameux personnage Mil. Et en fait, il devait rencontrer l'Undertaker dans les jours qui suivaient, et puis il avait regardé un fameux match entre l'Undertaker et Lex Luger. Et l'Undertaker pour ce match en fait était blessé à la hanche, il avait une luxation, mais l'Undertaker savait qu'il allait rencontrer Vince McMahon dans les prochains jours, alors donc il s'est donné à fond dans sa performance. Mais cette performance n'a pas plu à Vince McMahon. Vince McMahon s'est dit ouais, il a pas accroché quoi avec le personnage, et puis à cette époque-là il n'aurait jamais su que l'Undertaker, que ce perso, ce gars là serait le personnage emblématique de sa fédération. Donc voilà, donc il a un peu lâché le match, mais sauf que les jours qui suivaient, il devait rencontrer l'Undertaker. Donc l'Undertaker ne baisse pas les bras, il va voir Vince McMahon, mais Vince McMahon ne voulait pas le rencontrer, il disait non, ça m'intéresse plus. Alors Bruce Pritchard a également raconté dans une interview que Vince McMahon avait accepté finalement de rencontrer l'Undertaker. Donc les deux gars se sont rencontrés, ils ont discuté, et puis on va dire que Vince McMahon à cette époque-là avait vu en Mark Calaway un personnage, il y a peut-être quelque chose quoi. Et les deux gars se sont vraiment bien entendus. Et puis l'Undertaker a également dit je suis ton gars. Et en fait du coup Vince McMahon a fait confiance en l'Undertaker et puis après ils ont créé ce fameux personnage de l'Undertaker. Alors il faut savoir aussi c'est que quand l'Undertaker était à la WCW, en fait il avait un personnage de basketteur et ça ne collait pas du tout avec le personnage de l'Undertaker, il n'y avait aucune ressemblance, rien n'existait déjà à cette époque. Il faut savoir aussi que l'Undertaker avant de devenir catcheur était un basketteur. En vue de sa taille, fallait s'en douter quoi. Sa carrière de basketteur s'est terminée brutalement en vue d'une blessure en fait. Il ne pouvait plus pratiquer ce sport et il s'est dirigé vers le catch. Donc voilà, c'était la petite info. Et ensuite, du coup, à la WCW, il avait cette gimmick de basketteur, mais ça ne collait pas du tout avec Vince McMahon. Il ne voulait pas du tout de ça dans sa fed. Donc ils ont créé par la suite le personnage de l'Undertaker. Donc voilà. C'est ici que va s'achever cette vidéo sur 5 superstars que Vince McMahon ne voulait pas signer à la WWE. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide énormément, à t'abonner à la chaîne bien évidemment. Et puis n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires pour que je réalise prochainement une nouvelle vidéo FAQ. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.